Et c'est le moment de retrouver notre invité culture. Il a pour ambition de promouvoir les arts africains en général et les littératures en particulier. Éric Monjour, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas venu seul, hein. Vous êtes le fondateur et directeur du Salon du Livre africain de Paris, dont la 5e édition se tiendra du 20 au 22 mars prochain. Et pour présenter un petit peu ce salon, vous êtes venu avec une artiste. Elle est originaire de Madagascar, chanteuse, danseuse, percussionniste. Elle se nomme Alice Voula, qui représente depuis 40 ans le charme et la musique traditionnelle malgache. Alice Voula, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et pour nous accompagner pour cet entretien, Christian Eboulé. Bonsoir Christian. Bonsoir Namouri. Avant de vous donner la parole, Éric Monjour, nous allons entendre un morceau joué par Alice Voula, qui est ce morceau qui s'intitule Atiantanana, qui signifie en français « ici au pays ». On vous écoute. Atiatana, fais-nous ma soif. Atiatana, fais-nous avoir. Atiatana, fais-nous ma soif. Atiatana, fais-nous avoir. Da luva makafanana atiatana, atiatana, atiatana. Hey, Gaskiara, atiatana, atiatana, atiatana. Atiatana, Atiatana, Atiatana. Alice Voula, merci infiniment pour l'interprétation de ce titre Atiantanana qui signifie en français « ici au pays ». Merci à vous et nos téléspectateurs pour vous retrouver au prochain Salon du Livre à Paris. Christian, bonsoir. C'est vous qui avez décidé d'ouvrir cette chronique en musique. Dites-nous pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que depuis son lancement en 2021, ce Salon du Livre africain de Paris associe la littérature aux autres arts, en particulier à la musique. Et avec Alice Voula, ce sont les musiques traditionnelles malgaches qui sont mises à l'honneur, on l'a entendu tout à l'heure, mais c'est aussi la valia, cet instrument auquel elle jouait et qui est une variété de sitar tubulaire en bambou. Et justement, je voulais vous demander, Éric Monjour, pourquoi chaque année vous choisissez d'ouvrir ce salon aux autres arts, mais aussi aux littératures non francophones? Bien, c'est très important d'avoir de la musique sur un salon littéraire. C'est toujours une joie d'entendre les musiciens et c'est aussi une façon de présenter les différentes musiques africaines, de présenter les différents instruments. On a écouté de la musique malgache. On a tous les ans des musiciens qui viennent avec une kora, un tam-tam. Et je crois que ça fait partie aussi de l'ambiance de ce salon. On aime bien aussi exposer des artistes plasticiens, des photographes, faire venir des réalisateurs. En fait, la littérature est très accueillante. Elle arrive à englober tous les arts. Et vous me demandiez pourquoi aussi faire parler les littératures non francophones. L'Afrique, c'est 10 000 royaumes. Au 19e siècle, 54 pays, la littérature francophone est importante, mais ce n'est pas toute la littérature africaine. Et cette année, nous avons l'Angola comme pays invité spécial, un pays lusophone. Nous aurons des pays anglophones, arabophones, et aussi, on mettra beaucoup en avant les langues africaines qui sont de plus en plus présentes dans la littérature. Alors justement, Éric Monjour, dès la première édition de ce salon, vous l'avez ouvert aux diasporas africaines du monde entier. Sur quoi reposait cette initiative? Sur quoi reposait ce choix? En fait, c'est un choix qui est venu d'éditeurs ultramarins qui ont tout de suite voulu être associés au Salon du Livre africain. Et c'est la preuve que les passerelles existent entre les Caraïbes, l'Amérique latine, où vivent des populations afrodescendantes très importantes, notamment le Brésil était pays invité spécial l'année dernière. Et il nous a paru important de ne pas couper ces deux univers. Le continent africain, c'est l'origine, et les diasporas afro-descendantes, c'est ce qui est arrivé après.
Et en même temps, il y a des retours, des allers-retours. Le Bénin, par exemple, donne la nationalité béninoise à tous les afro-descendants qui sont originaires de cette région. Donc voilà, on est sur un mouvement d'aller-retour qui existe et qui se densifie. Alors, vous avez été éditeur et co-organisateur d'un salon du livre russe. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est en 2021 que vous avez lancé le salon du livre africain de Paris. À quel besoin impératif répondait cette initiative de votre part? Alors c'était le constat que la littérature africaine n'était pas très représentée en France. Elle était présente sur certains salons. Mais lui donner à un salon une authenticité, c'était pour moi quelque chose de capital, parce que c'est une littérature qu'on connaît encore assez mal en France, qui est très intéressante, qui est riche, qui est poétique, qui est vivace, qui change un petit peu de la littérature qu'on connaît en Occident. Et je me disais que pourquoi ne pas élargir, ne pas faire en sorte que tous ces grands auteurs africains qu'on a aujourd'hui, qui gagnent tous les prix, ne soient pas mieux représentés. Et tout de suite, en fait, le public est arrivé très très nombreux, et tous les ans, on a de plus en plus de monde. Éric Mongeau, vous avez effectué votre scolarité entre la Mauritanie et le Sénégal. Hein. Comment est-ce que cette expérience est-elle inscrite dans votre parcours? Alors, moi, j'ai passé mon enfance en Afrique, donc l'Afrique, c'est ce que j'ai au cœur, c'est ma mémoire, c'est mon univers spatio-temporel, je dirais. Et cette joie de pouvoir, à travers un salon, donner une correspondance à cette mémoire, de pouvoir continuer à aller en Afrique, de continuer à connaître l'Afrique qui évolue tous les jours un peu plus, c'est pour moi une chose qui m'a paru évidente. Alors, très très court, hein, pourquoi jeunesse africaine comme thématique globale en 2-3 mots? Parce que dans 10 ans, la moitié des jeunes du monde seront africains. Et donc il m'a paru très important d'aborder ce sujet de toutes les façons possibles, et de faire en sorte de mettre en avant cette idée qu'il faut aider la jeunesse africaine. Et jeunesse africaine sera donc la thématique globale du prochain salon qui aura lieu du 20 au 22 mars prochain. Éric Mongeau, merci infiniment. On remercie également Alice Voula pour son interprétation. Et je vous remercie également vous, Christian Éboulet, pour cet entretien. Merci à tous.